monde d'images, un monde visuel. Ce monde, c'était le monde des sourds. Quand je suis arrivée, il y avait des groupes de personnes, et par petits groupes, par cercles de discussion, ils étaient là et ils discutaient avec les mains. Tout était silence, à part quelques petits bruits. Donc j'étais un petit peu perdue, toute timide au milieu de ces gens qui parlaient avec leurs bras. Je ne connaissais pas la langue des signes et je ne pouvais pas m'approcher. Quand tout à coup, un jeune homme s'est approché de moi et il m'a demandé: toi, tu es entendant? Ben oui, je suis entendant. Toi, tu es sourd? Eh oui, je suis sourd. Tu connais la langue des signes? Ben non, je ne pas. En fait, j'ai envie d'apprendre. Oh, ça c'est une bonne idée. Bien. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde des sourds. Et le temps a passé. J'ai appris leur langue. J'ai appris leur culture. J'ai découvert leur monde. Et puis, un jour, comme mon métier c'était de raconter des histoires, en français parlé bien sûr, j'ai demandé à mon ami sourd: toi, Guillaume, tu aimes les histoires? Et il m'a répondu: oh oui, j'adore les histoires. Les histoires, surtout les contes, tu sais, la mythologie, les histoires de princesses. Ah, ça m'intéresse. Ça me donne une idée. On pourrait, tous les deux, échanger nos histoires. Et puis, ensemble, les raconter, ces histoires. Et c'est ce qu'on a fait. Tous les deux, on a raconté des histoires. En français, parlé, ma langue maternelle, et en langue des signes, ma langue d'adoption. Et nous avons marché, 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 marché sur les chemins des mots, sur les chemins des images. Et nous avons marché, 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 marché. Et à force de marcher, on a fini par se séparer. Chacun a pris son chemin et a continué à marcher, seul. Mais la tête remplie des images, des mots, des musiques, des bravoures, des histoires qui nous avaient nourris et qu'on a digéré. Ça prend de la place, les histoires et les images et tout ça. Donc pour ne pas devenir obèse, eh bien, maintenant je les donne. Je les distribue à qui on veut. Je les raconte, je vous les donne pour que, à votre tour, pourquoi pas, vous les racontiez aussi. Qu'est-ce que je vais vous raconter ce soir? Si, on va continuer à marcher. Vous allez marcher avec moi. Hein. Un petit peu de courage, parce que si on qui bouge, hein, il est chaud. Hein. Donc on met les mains comme ça. Voici, marchons ici. Voilà, et puis on marche. Marchons, 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 marchons. À force de marcher, on finit par arriver. Et nous sommes arrivés dans un pays où il fait très chaud, où il pleut beaucoup, où les arbres sont gigantesques, des lianes pendent d'arbre en arbre, des plantes luxuriantes poussent partout sur les branches des arbres, par terre, et il y a des ruisseaux, des torrents. Et puis dans cette forêt, il y a des animaux, bien sûr, beaucoup d'animaux. Il y a des iguales, il y a des jaguars, il y a des oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Et puis aussi, il y a des humains, un petit peu moins, mais il y
a quand même. Et tous, ils parlent le même langage. Tous se comprennent. Et tous sont amis et se respectent. Ça se passait il y a très longtemps. Bah oui, ça a un petit peu changé. Donc ça se passait il y a très longtemps dans ce pays luxuriant, humide, chaud. Quel pays ça peut-il être? Là-bas, les humains ont la peau marron. Ils ont les yeux en amande, noirs. Ils ont les cheveux noirs coupés au carré. Ils portent pour tout vêtement un pagne. Ils ont des arcs et des flèches qu'ils portent comme ça. Souvent, ils se mettent du rouge sur la peau. Les Indiens? Pas mal, les Amérindiens. Alors, où est-ce qu'on en trouve des Amérindiens? Ah non, Du Sud. ah, là, c'est pas là. Ça pourrait, c'est vrai. Non, là, nous sommes en Guyane. Dans la forêt guyanaise. Ça se trouve pas loin du Brésil, de la forêt tropicale. C'est dans la forêt tropicale. Et donc, à cette époque-là, il y a très longtemps, eh bien, il y avait un petit village au milieu de la forêt. Et dans ce petit village, il y avait un petit garçon qui vivait avec sa maman, son papa, et avec un tout petit frère aussi. Et lui, ce qu'il adorait par-dessus tout, c'est aller se promener dans la forêt. Et puis aussi, s'exercer à tirer avec son arc. Mais sa maman le connaissait bien. Et un jour qu'il partait se promener, elle lui dit « Dis donc, attention, d'abord, tu ne t'éloignes pas trop. D'accord? Ensuite, je t'interdis de tirer sur les oiseaux. C'est interdit, ce sont nos amis. Il faut les respecter. D'accord? C'est bien compris? Oui, maman. D'accord. Pour les enfants. Il est parti dans la forêt, il a marché. Et quand il a été assez loin pour que sa maman ne le voie plus, il a marché un peu plus vite. La forêt, ça s'emprisait un petit peu et là, il a guetté. Et dans les arbres, il a vu des oiseaux qui volaient. Et à cette époque, c'était facile de les voir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous blancs. C'était comme ça à l'époque. Très longtemps. Tous les oiseaux étaient blancs, d'un blanc immaculé. Donc dans les arbres, dans l'obscurité de la forêt, on pouvait les voir. Le petit garçon en a repéré un. Il prend une flèche, son arc, et il vise. Oh, raté. Il ne s'est pas visé, heureusement pour les oiseaux. Il est en colère, il va en chercher un autre. Alors il regarde dans les arbres, là-haut il y en a un autre. Flèche. Encore raté. Il faut qu'il s'entraîne encore un petit peu. Il n'a pas encore l'habitude. Alors il continue de marcher. Et puis la forêt s'assombrit de plus en plus. Et là, sur le chemin, il aperçoit quelque chose. Quelque chose qui a des couleurs. Beaucoup de couleurs. On dirait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis ça brille un peu aussi. Alors il s'approche. Et là, il voit, ce sont des cailloux. Des cailloux de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils sont beaux. Alors il les ramasse. Et il décide de s'en faire un collier. Il fait sa petite affaire et le voilà avec un magnifique collier. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, avec toutes ces couleurs. Et puis ça brille. Wow, c'est magnifique. Quand je vais montrer ça à maman. Mais il se passe quelque chose de bizarre. À peine il a enfilé ce collier que il se met à gonfler. Sa tête devient toute noire et son corps gonfle, s'allonge.
s'allonge encore, prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs des petits cailloux, et puis sa tête grossit, devient noire et affreuse, avec une grande gueule pleine de dents. Le petit garçon a disparu, et il ne reste plus qu'un immense serpent de mer. Il est énorme, très long, avec une gueule noire épouvantable. Il se déplace, il plonge dans la rivière, et là au milieu de la rivière il y a un arbre, il s'enroule autour de l'arbre, dans l'eau, et il s'endort. Mais quand il se réveille et qu'il a faim, il sort de l'eau, et là tout ce qui passe à proximité de la rivière, il le mange. Alors évidemment, tout le monde a peur, les animaux, mais les humains aussi, parce que tous maintenant savent que dans la rivière, le danger menace. Le serpent de mer énorme aux couleurs de l'arc-en-ciel est là, qui les guette. Et dès que quelqu'un passe, il le dévore. Les enfants ont interdiction de s'approcher de la rivière. Les femmes n'osent pas y aller pour laver leurs petites affaires. Ça devient vraiment impossible à vivre, parce qu'on a besoin. On a besoin de la rivière. Alors le chef du village convoque tout le monde. Les animaux, les humains. Tout le monde doit venir autour de lui, autour d'un feu. Et là, il part. Mes amis, vous êtes tous au courant du danger qui nous menace, la rivière. Oui. Il faut faire quelque chose. C'est pourquoi je vous ai rassemblés ce soir, pour vous demander à tous qui pourrait tuer ce serpent de mer. Alors là,